Ta valeur est inestimable, ne l'oubliez pas, messieurs et dames. C'est par cette citation que nous vous souhaitons la bienvenue dans Version Week. Eh bien, un week-end qui a sa propre version seulement et uniquement à la radio-télévision Hosanna. De partout où vous nous suivez, messieurs et dames, nous vous disons bonjour et bienvenue encore une fois de la Katuba, de la Rouachi, de la Kamalondo, de la Kenya, de partout où vous nous suivez. Merci infiniment de nous suivre. Je dis merci à la grande équipe qui m'accompagne ce matin, toute la grande équipe derrière les caméras, à la réalisation. Merci à tous. Alors, messieurs et dames, je ne serai pas seule sur ce plateau. Je serai accompagnée des meilleures personnes. En tout cas, ne vous en faites pas, ils seront là. Ils vont nous parler des programmes que vous allez apprécier. Déjà, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de ma co-présentatrice qui est juste à côté de moi, plus chérie Omba, à qui je dis bonjour et bienvenue dans Version Week. Bonjour chère Maya, je dis également bonjour à tous ceux que nous suivent des campus de Lubumbashi. Sentez-vous salués et sentez-vous aimés dans votre émission Version Week. Plus chérie, tu vas bien? Je vais très bien. Ta semaine? Et toi? Moi, ça va toujours bien. Ouais, la semaine a été vraiment bénie et un peu fatigante comme d'habitude de travailler. Mais elle a été. Quand même. En tout cas, messieurs et dames, vous avez eu, c'est vrai, vous avez eu une semaine très surchargée, vous avez eu une semaine fatigante, mais Version Week est là pour vous détendre avec les meilleurs programmes qu'il faut. C'est ça, chérie? Bien évidemment, Version Week est là pour vous détendre déjà avec nos consoeurs et je vois Debbie en train de se préparer. Patrick est derrière la caméra. Exactement. Tout le monde est là pour vous servir. Alors, une chose que je veux vous demander, c'est que ne zappez pas. Ça, c'est le slogan de Version Week. Ne zappez surtout pas, sinon vous allez rater des très bonnes choses. Alors, messieurs et dames, au programme, nous aurons la bonne manière avec ma très chère soeur qui est déjà là, plus chérie Omba. Nous aurons également la rubrique famille avec Eljokoy Clémence qui est également là. Et nous aurons également la rubrique English Times avec Tata Debbie Mayembe. Nous aurons également la rubrique Play Game avec Tonton Aaron, l'homme, le seul et unique de notre équipe. Nous aurons également Découverte avec Tata Ketia, bien sûr elle sera là. Et sans oublier, aujourd'hui nous aurons aussi une belle surprise. Nous aurons également la rubrique Cuisine. Non mais s'il vous plaît, Cuisine avec Tata Debbie. Ne vous en faites pas. Elle connaît l'anglais mais elle sait également cuisiner. Du coup, restez branchés. Même chose que je me demande, c'est que Déborah, je sais pas, elle va préparer en anglais ou bien elle va préparer en français ou bien elle va préparer en swahili. Non mais ne t'en fais pas, elle va le faire dans la langue dont elle va se sentir à l'aise. D'accord. Non mais ne vous en faites pas, vous allez comprendre et ça sera vraiment waouh. Aujourd'hui au programme, ça sera des choses waouh. Ne zappez surtout pas. Si vous avez des messages à envoyer, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, vous allez juste nous écrire au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors nous rendons également grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui nous fait grâce. Il est la raison pour laquelle nous sommes debout. Il est la raison pour laquelle je suis là en train de parler parce que ce ne sont pas de mes propres efforts, c'est grâce à Dieu. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais bien avant de poursuivre avec nos programmes, du côté de la réalisation, on nous balance quelque chose et on se retrouve juste après. moyenge binyakele lelo pandango Dawidi mwana oyo wakufela baboti yobokoli yokolisi lelo wakomi mpe moto mambala mingi olakisanga ke pana yo possibilité ezalaka te
litomba nini nabungisa bonzambe nabalela biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Oui, le monde me présente sa réalité, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Le plus important nabatela la bonzambe yangondo yebisingai naluka en premier. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert les succès et la gloire et au ciel de ne pas avoir de place? Le plus important pour moi dans ma vie, kunana lola. Le plus important, kunana lola. Oui, l'essentiel, kunana lola. Nandimi lipo yango koka, kasi na parate la bonzambe. Nandimi nazanga nanga nyonso, kasi na lola na zuwa ya motuya. Okende bapoto komata mituka peto, iza nango mabete kasi naluka yo primo. Kolata Chanel yo chiyamba moto, likambo te mabende kosuka na moto. Le plus important, l'essentiel, Nanimina kupa na nanzala kasi kumonanga, nanimina sama na ngapana kasi kumonanga, babenga ngatula kasi kumonanga, babenga ngashomere kasi kumonanga. Yako mama, yako mama, yako mama, yako mama, na livo yami kumonanga, yako mama, na buko ya baboyi kumonanga, yako mama, yako mama, messieurs et dames, en tout cas plus chérie cette chanson. Cette chanson, vraiment, ça m'a plu. Déjà que c'est la première fois que je viens de visualiser ça, oui. Je ne connais pas la chanson, mais ça va, ça m'a plu. Comme Monanga et Komama, oui. Que mon nom soit écrit dans les livres plutôt de la vie. En tout cas, c'est vraiment une belle chanson. Que mon nom soit écrit dans les livres de la vie. De la vie, oui. Waouh. Ça alors, c'est fort. Alors, messieurs et dames, nous recevons sur ce plateau Deborah, enfin, je vais bien le dire, Tata Deborah Mayembe avec English Times. Deborah, comment tu vas? Je vais bien et toi? Oh, elle a répondu. Yeah. Oh là là. Baby, good morning. Morning. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm very, very good. Ok. Et moi, je dis quoi? Tu entends, j'apprends. Et moi, je dis quoi là? I'm fine too. I'm fine too. And me, I speak Nini. You can say I'm fine too. Okay, I'm fine too. I'm well. I'm okay. Yeah. Oh là là, bravo à moi, non mais c'est trop. Alors Deborah Mayembe, aujourd'hui, qu'est-ce qui y est préparé avec English Time? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est préparé? Nous avons préparé certains verbes qui sont utilisés parfois comme des mots, des verbes qui sont accompagnés des prépositions. Et ces verbes peuvent vous aider dans votre apprentissage en anglais au quotidien. C'est ce qui est préparé pour aujourd'hui. Waouh! Et alors, on peut commencer? Oui, on peut commencer. Déjà, j'ai mon carnet. Thank you. J'ai mon stylo. Yes. You must write.
Can I begin? Yeah. Okay. For today, I prepare for you some verbs. I begin with to look at. What is to look at? To look at, c'est regarder. I can say I look at the camera. Je regarde la caméra. To look at means regarder. To look for means chercher. Exemple, I look for my pen. Je cherche mon stylo. Il y a également to look out, qui veut dire faire attention. I look out to the road. Je fais attention à la route. Il y a également to look like. To look like means ressembler à. Par exemple, je peux dire I look like my mother. Je ressemble à ma maman. Ok. C'est exactement la forme. Ah ouais, c'est vrai. To look into means rechercher. Rechercher quelque chose. Il y a également to look after means s'occuper de. Oh. S'occuper de veut dire to look after. Il y a également certains verbes qui sont comme par exemple to blow out. To blow up. To blow up qui veut dire exploser. Par exemple, I watched it blow up. I watched it blow up qui veut dire j'ai vu la chose exploser. To write down. What is to write down? Like Jaja writes down. Yeah. Ça veut dire qu'elle est en train de noter ce qu'elle entend. She writes down. She writes down. Là, vous avez devant vos écrans, vous avez les verbes que je viens de d'énumérer tout à l'heure. To look at, to look for, to look out, to look like, to look into, to look over, to look after. Regarder, chercher, faire attention, ressembler à, rechercher, etc. Examiner, to look over means examiner. Il y a également, comme je viens de le dire tout à l'heure, to write down means noter. Exemple, Jaja writes down. Yeah. Jaël est en train de noter. C'est également devant vos écrans. Il y a to really on, compter sur. Comme exemple, c'est écrit I can really on you. I can't rely, please. I can't rely on you, qui veut dire je peux compter sur toi. Okay. I can rely to Jaja means je peux compter sur Jaël. Bien sûr. To call off means annuler. Par exemple, I call off my meetings. J'ai annulé mon rendez-vous. To call off is annuler. I have to call off our meeting. Je dois annuler notre rendez-vous. Il y a également to hand out. To hand out qui veut dire distribuer. Qui veut dire distribuer. Exemple, volunteers hand out food. Les volontaires distribuent la nourriture. Il y a également to break down. To break down, il y a to carry out, qui veut dire effectuer. Il y a to check in, s'enregistrer. To hold down. To hold down means patienter. To give up. To give up means abandonner. Exemple, never give up. Ne jamais abandonner. J'espère que vous notez. Never give up. Ne jamais abandonner. Il y a également to turn on. To turn on means allumer. Exemple, ou mettre en marche quelque chose, un élément électroménager. Exemple, she turned out the kitchenery. Elle a allumé la cuisinière. To take off means décoller. L'avion va décoller à 9h. Donc le verbe décoller en anglais c'est to take off. That décoller. Il y a aussi to look after. S'occuper ou prendre soin. I look after my grandma. Je m'occupe ou je prends soin de ma grand-mère. That's all for today, and I hope that Thank you, you Tata. write something and you have something in your brain. Thank you, Tata Debbie. You are welcome. God bless you.
En tout cas, j'ai appris quelque chose. Je ne sais pas si toi. En tout cas, c'est vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Never give up, c'est ce qui m'a vraiment intéressée. Seulement jamais abandonner. Jamais abandonner. Quand bien même que ça ne va pas, ça n'avance pas, il y a des obstacles, de choses qui... Dans la redondance de mauvaises choses, il faut toujours persévérer et avancer. Demain sera meilleur. Exactement. D'ailleurs, j'ai noté, je ne sais pas si j'ai bien noté. C'est tout blow up. Ok, exploser. Ouais, ça m'a plu, ça a frappé. Dans mon cœur, explosé. En tout cas, merci beaucoup à toi, Debbie. Merci. Pour cette leçon en anglais. J'espère que nos téléspectateurs ont également noté comme moi. En tout cas, je note toujours. Je note toujours. Alors nous allons poursuivre avec nos programmes. Avant d'aller plus loin, avant encore d'accueillir une autre tata, du côté de la réalisation, on nous balance quelque chose et on se retrouve juste après.
moi. Yahweh, Yahweh, oh God of favor. Ce beau plateau, mesdames et messieurs, on vient de suivre Favor, c'est ça? Yeah. J'ai bien prononcé. Oh, bravo à moi. Donc, ah, Debbie, tu mérites un bon mot. La faveur de Dieu. Ok. Et nous avons dit dans la chanson qui dit la faveur de Dieu est là. Donc, nous sommes des favorisés de Dieu. It's a favor to be a child of God. Oh my God. To be alive. C'est une faveur d'être en vie. It's a favor to work. It's a favor to eat. C'est une faveur de manger, de parler. C'est une faveur de Dieu. C'est une grâce. En tout cas, c'est profond. La grande faveur, moi je dis que la grande faveur, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Oui. Ça, c'est la grande faveur qu'on peut avoir. Wow. On est heureux d'être les enfants de Dieu, les enfants chéris de Dieu. Alors c'est vraiment très important. C'est une faveur de vivre, c'est une faveur comme Debbie était en train de le dire. Il y a de manger, tout ça c'est une faveur. En fait, les gens ont pris ça pour une habitude, ils trouvent ça normal, ils se disent ben, c'est normal, je suis en vie, je suis censée faire ça. Je peux aussi me réveiller. Exactement, je suis censée faire ça, or que c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alors, bien avant de donner la parole à une de notre qui est là, mais j'aimerais vous signaler que Debbie va bientôt nous lâcher pour quelques minutes. Comme j'étais en train de vous le dire au début, elle va faire la cuisine, elle va nous faire la cuisine. J'ai hâte, je vous assure, j'ai hâte, elle va nous faire la cuisine, raison pour laquelle elle va nous lâcher pour quelques minutes, les temps pour elle de préparer, de ranger tout ce qu'il faut, de ranger les épices, d'éplucher ce qu'il faut et pour nous permettre de passer à la cuisine et très bien manger. En tout cas, Debbie, merci d'être là, merci de nous avoir donné la leçon sur English Times. Yeah. Moi, ça m'a aidé, en tout cas, je n'oublie pas ça, to blow up. Yeah. Oui, exactement. She blows up. She blows up. To blow up, oui. C'est autre chose en fait. Wow. En tout cas, merci beaucoup, Debbie. Alors, bien avant d'accueillir notre très cher Ejokoi, nous prenons cette transition de famille et nous nous retrouvons juste après. Avec nous. Bonjour Ejo. Bonjour Jaël, bonjour Pichi. Bonjour Ejo. Je suis vraiment contente de vous revoir aujourd'hui en bonne santé. Nous en tout également. cas, c'est un plaisir pour moi de te voir sourire et en bonne santé. Moi également. Bienvenue. Merci. Alors, je ne comprends pas une chose. Debbie était là, il était en Varus. Et voilà que toi aussi tu apparais en Varus. Sans compter, voilà, sans oublier que moi également je suis en Varesia, quoi. Eh bien, le port du Varus que nous avons aujourd'hui, c'est pour soutenir en fait nos frères des Goma
ainsi que ceux de Bukavu. Wow. Ils sont en guerre. Pour dire que nous sommes des cœurs avec ces gens, on ne les a pas oubliés, même à l'église quand il y a prière. Nous ne cessons de prier pour notre pays, nous ne cessons de prier pour Goma, que Dieu nous vienne en aide. En tout cas, je crois que ça va aller et je crois que Dieu va changer les choses. Vraiment, le Seigneur va faire grâce, nous croyons au Seigneur. En tout cas. Une seule chose, c'est que moi je garde toujours espoir. Je me dis que tôt ou tard, cette guerre-là va prendre. Exactement. Tôt ou tard, tout va changer. Nous sommes les enfants de Dieu. Je me dis que ce pays... En tout cas, c'est Dieu. Ni t'étais Dieu. Quand je vois beaucoup de choses, exactement. Quand je vois beaucoup de choses qui se sont passées, nous avons vraiment survécu, nous avons tenu bon. Quand je nous vois là, je me dis que ce n'est que Dieu. En tout cas, Ejo Koy, avec la rubrique famille, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est au menu? Bonjour chers téléspectateurs. Je vous invite encore à prendre un stylo et un papier. Nous allons partager autour de la famille. Notre thème de ce mois, c'est l'éducation dans la famille. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait d'une bonne manière en famille, le respect. Wow. Chérie, est-ce que tu sais que le respect ne se limite pas seulement à appeler quelqu'un grande sœur ou grand frère? Oui, oui. Mais le respect va au-delà et nous allons le découvrir dans cette rubrique. Okay. Eh bien, c'est quoi d'abord le respect? Le respect, c'est un engagement mutuel où chaque membre se sent valorisé et compris. Il se manifeste par l'écoute, la reconnaissance des opinions et la valorisation des émotions de chacun. Ce n'est pas seulement l'effet de t'appeler grande sœur qui veut dire que je te respecte. Mais le respect va au-delà dans le sens où l'effet d'écouter, eh bien, l'effet de valoriser les talents ou les conseils que la personne nous donne, c'est un signe aussi de respect en fait. Et c'est très important dans la famille. Je vois des gens qui disent « Oh, mon toto, achina na heshima ». Pourquoi? Parce que l'enfant juste l'appelle par son nom. Oui. Mais en oubliant que je peux t'appeler par ton prénom, mais je te respecte. Je te respecte, oui. Toutefois, comme je peux t'appeler aussi Yaya, mais je ne te respecte pas. J'ai entendu plusieurs jeunes gens en train de dire eh bien, il veut l'appeler Yaya, Yaya, ça fait quoi? Et c'est ça un manque aussi de respect, non? Le fait que on t'appelle Yaya parce que tu es là, mais quand tu n'es pas là, on t'appelle par ton nom. C'est bizarre en fait. J'ai eu un professeur qui nous a donné cours, il disait que appelez-moi Hervé. Parce que si je ne suis pas là, vous allez dire que vous aurez cours avec qui? Après-midi, c'est Hervé. Si je suis là, vous m'appelez monsieur. Non. Si je suis là, appelez-moi Hervé. Si je ne suis pas là, appelez-moi Hervé. Vraiment, vous voyez un peu. Donc, le respect va au-delà de ce que nous voyons, au-delà de tout ce que nous connaissons. Eh bien, le respect, c'est important dans la famille. Eh bien, le respect nous permet de prévenir les conflits. Le respect nous permet d'augmenter l'estime de soi. Je m'explique. Eh bien, quand quelqu'un donne son avis sur quelque chose, très souvent, on néglige. On se dit, il donne aussi son avis, il y en a un nini. Ça fait mal en fait. Mais lorsqu'on respecte la personne, en fait, il donne son avis sur quelque chose et qu'on accepte. C'est vrai que ça peut ou ne pas nous plaire, mais nous sommes quand même d'accord avec cette personne. Ça augmente l'estime de soi. Et puis le respect va dans tous les deux sens. Le respect ne va pas seulement du plus petit au plus grand, mais ça va aussi du plus grand au plus petit. Du coup, c'est Je vois des personnes, parce qu'ils sont âgés, ils ne respectent pas les moins âgés. C'est pas bien en fait. C'est quelque chose que nous devons revoir. Le respect nous permet de mieux interagir avec les autres. Le respect nous permet de réduire les stress. Le respect nous permet de favoriser la croissance personnelle. Eh bien, comment établir le respect? On établit le respect en fixant des règles. Étant adulte, on fixe des règles et ces règles, nous devons veiller à les observer. Je vois une maman qui prend un enfant qui lui dit « il ne faut pas commencer à insulter ». Mais c'est la même mère, en fait, lorsqu'elle insulte les gens. Nous oublions que les enfants apprennent plus en regardant qu'en écoutant, en fait. Nous sommes là, non, ouais, il ne faut pas commencer à
insulter, il faut faire ça, ça et ça. On doit être des premiers modèles. Tu dis à l'enfant de ne pas insulter, veille sur toi, de ne pas aussi commencer à insulter. Tu dis à l'enfant, ce n'est pas bien de parler à mal des autres, mais veille aussi sur toi. Je vois des familles où Banika, la papa, maman, Bananza pour critiquer une personne. Ce n'est pas bien. Et les enfants aussi apprennent ça. Exactement. Et quand vous critiquez, par exemple, on critique Jaël à la maison, l'enfant, c'est comme ça que Jaël est. Vous voyez un peu, vous diminuez cette personne et l'enfant peut rencontrer cette personne en route. Elle manque du respect à cette personne. Pourquoi? Parce que elle a entendu à la maison les parents en train de parler en mal avec cette personne. Il y a des conséquences en fait lorsqu'on ne pratique pas le respect. Le respect détruit les relations en fait. Lorsqu'on est irrespectueux, ça détruit les relations. Si je sais que par exemple le plus chéri est irrespectueux, je vais commencer à l'éviter. Je ne voudrais pas être en relation avec elle pourvu qu'elle ne puisse pas me manquer du respect. Le manque du respect baisse l'estime de soi. Le manque du respect stresse. Et le manque du respect nous amène à vivre dans l'isolement en fait. Eh bien, on doit vraiment veiller sur ça. Il y a une citation qui dit « Le respect mutuel est la base de toute relation saine. Sans lui-même, les liens les plus forts peuvent se fissurer. » C'est vrai. Donc, cette semaine, s'il vous plaît, dans la famille, tâchons à se respecter un peu. On doit vraiment se respecter. Très important. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ta rubrique. C'est vraiment intéressant et édifiant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ejo. Merci. C'est vraiment très important dans la famille. C'est vrai, de nos jours, il n'y a pas vraiment le respect. Je pense dans les émissions précédentes avec Huawei, dans des bonnes manières, on avait même parlé de respect entre amis. Le respect est vraiment important, très très important. C'est vrai, de nos jours, tu vas te rendre compte que quand tu arrives dans une famille, chacun fait sa vie, chacun répond comme il peut répondre. Je vous dis la vérité, récemment, j'ai coupé les liens avec une personne parce que cette personne n'était pas respectueuse en fait. J'ai remarqué ça, c'était pas seulement avec elle, mais même avec les membres de sa famille. Je m'explique, un jour je pars à la maison, chez eux, elle m'accueille, on parle, après sa maman vient, elle me présente à sa maman, elle m'accueille également. Et après sa maman l'appelle, mais la réponse qu'elle avait sortie à sa mère, j'étais choquée. Elle ne s'est même pas gênée de ma présence. Je me suis dit que non, si elle a fait ça, donc c'est une habitude. Et du coup, sa maman n'a pas vraiment réagi. Et après un certain moment, je me rends compte que la maman a sorti une insulte à l'enfant. Waouh! C'était pas... Vous voyez que c'est une éducation et c'est quelque chose de normal en fait dans cette famille. Et quelque chose, quand ça devient normal, c'est un danger. Tu ne te rendras pas compte et tu vas aller faire des dégâts. Des dégâts sur dégâts. Et ils ont normalisé ça. Vous allez vous rendre compte même à la faculté que chaque personne a son comportement. Quand un professeur enseigne, les autres répondent mal, les autres sont silencieux, les autres sont calmes, les autres sont observateurs. Mais le plus important, c'est de garder le respect. En tout cas, chers parents, vous qui nous suivez, s'il vous plaît, les parents prennent les bonnes manières de vous. Quand ils vous voient vous comporter d'une manière ou d'une autre, ils prennent aussi ça. Quand ils voient maman en train d'insulter, ils font ça. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était dans ma famille en fait. Un jour, ma tante, elle est partie à l'église avec tous ses enfants. Quand ils sont arrivés à l'église, je me rappelle à l'époque, j'étais petite, j'avais peut-être 2 ans. Non, 12 ans. Bon, j'étais plus jeune. J'étais plus jeune, j'avais peut-être 12 ans ou 13 ans. Quand nous sommes arrivés à l'église. Mais là, tu n'es pas petite, là tu as 6 et 15 ans. Tu peux continuer. S'il vous plaît. Non, je me tais seulement par respect. Je me tais. Voilà, j'étais jeune, moi et mes cousines, on est allés avec la tante à l'église. Quand on est arrivé à l'église, on a prié. Et on priait. Et après un certain moment, les pasteurs qui dit arrêtez-vous. C'était l'église de ma tante. Elle m'avait invitée. Et puis le pasteur qui dit que toutes les mamans qui ont l'habitude d'insulter leurs enfants passent devant. J'ai ouvert devant mes yeux. J'ai ouvert les yeux, j'ai directement regardé ma tante parce qu'elle insulte trop de ses enfants. J'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé. Et après, les mamans sont passées devant. Et le pasteur avait cité rien que des mamans. Elles sont passées devant. Maintenant, moi et mes cousines, on s'est regardées, on a commencé à rigoler. Et puis le pasteur dit ceci: vous n'avez pas seulement honte de faire ça.
Vous êtes des enfants des dieux, pourquoi vous faites ça? Et puis les pasteurs disent ceci, on va faire un truc. Les enfants, tenez-vous debout et laissez les mamans devant. Alors hurlez d'abord sur vos mamans. Oh non. Oui. Les pasteurs ne pouvaient pas faire ça. J'ai vécu ça, oui. Ça Mais non, premièrement, moi j'étais choquée. J'ai dit, ce que les pasteurs font et ce que les mamans font, c'est pas différent. C'est pas différent. Je ne vois aucune différence. La maman a insulté l'enfant à la maison, mais quand j'arrive à l'église, le pasteur aussi veut humilier. Ce n'est pas un respect, ça. C'est ça. Ça, c'est encore dire à l'enfant de commettre encore les bêtises. Imaginez-vous. Parce que, et puis en Afrique, on est plus éduqué à la religion, dans le sens où quand la maman va rentrer à la maison, elle va vouloir, je sais pas, tonner sur l'enfant ou dire quelque chose. L'enfant va dire, les pasteurs avaient dit quoi, maman? Voilà, les pasteurs avaient dit quoi? Déjà, c'est une occasion pour l'enfant pour manquer du respect à ses parents ou à sa mère. Voilà. C'est vrai que j'étais jeune à l'époque. J'étais choquée, je vous assure. Je me suis dit, pourquoi? Mais par enfant, je ne sais pas, par plaisir, par mouvement des masses avec mes cousines, on a hurlé ouh. Et puis elle était calme quand on est rentré à la maison. Elle était calme. On arrive à la maison, tu fais un truc, elle t'insulte encore. Dis-moi, Edjo, est-ce qu'il n'y a pas moyen de remédier à ça? En fait. Genre, tu vois, dans une famille, la maman a l'habitude d'insulter les enfants. Et les enfants ont gardé ça. Maintenant, il s'est fait que les enfants ont normalisé ça. Il n'y a pas moyen de remédier à ça. Genre, la maman s'est dit, Mirfa, encore sa erreur. Y a-t-il moyen de remédier à ça ou il faut juste vivre avec? Non, il y a un moyen pour remédier à ça. Oui. La semaine passée, nous avons parlé du pardon. Certainement qu'il y a une maman qui nous suit ou un papa qui nous suit maintenant là. Tu te rends compte en fait que tu as commis des erreurs dans le passé. La meilleure des choses, c'est instaurer les dialogues en fait. Appeler les enfants. Reprocher d'abord les enfants. Si je vous insulte, par exemple, c'est pour ça. Je vous demande pardon et à partir d'aujourd'hui, nous allons instaurer telle règle. Si par exemple tu es lésé, au lieu de manquer du respect, tu n'as qu'à venir voir la personne, vous échanger, vous arranger. Puis c'est tout, ça passe au lieu de commencer à manquer du respect aux enfants, à manquer du respect aux parents. La meilleure des choses, c'est demander d'abord pardon et aussi établir les dialogues dans la famille. Exactement. Le dialogue est la base de toutes choses en fait. Quand dans une famille, on a l'habitude d'échanger, de parler, c'est facile de demander pardon, c'est facile qu'il y ait aussi du respect. Wow, c'est important en tout cas. Oui, du respect, j'allais juste dire une chose, c'est que à chaque fois par moment on peut condamner les parents, je suis là à la maison, on me dit que non, il faut respecter les grandes personnes, il faut faire ça, il faut faire ça. Je sors, je pars à l'école, je vais à l'université, je vais à l'école. Arrivé, je suis amie à une amie ou un ami qui insulte facilement. Du coup, le fait de passer du temps ensemble, je m'attache à lui, je commence à prendre aussi son comportement. Mais chez nous, on me dit de ne pas insulter. Si je suis chez nous, je n'insulte pas. Si je sors, je vais à l'école, je commence à insulter. Donc, j'ai deux comportements. En oubliant que mon ami là, chez lui, ça peut passer. Mais moi, chez nous, ça ne va pas passer. Quand on vous conseille, on vous dit que chez nous que non, tu dois prendre l'exemple de la maison parce que c'est ça même la base. J'aimerais épingler quelque chose, il y a beaucoup plus, on dit souvent que même l'homme qui veut épouser, il regarde beaucoup plus la famille, il regarde beaucoup plus la maison où la fille a grandi. Alors, ne cherchons pas à prendre des comportements de la rue ou les comportements de l'école, prenons les comportements de la maison, grandissons avec. Parce que chaque enfant est le miroir de sa famille. Pour déterminer que non, ça c'est telle famille comme ça, on regarde au travers de l'enfant. Quand on regarde Pulchéry, on sait voir que non, sa famille est comme ça. Ça c'est très vrai. En tout cas, si tu te retrouves dans une famille où il y a le respect, rends grâce à Dieu. Vous savez, moi, depuis ma naissance, j'aime beaucoup ma mère. Ma mère, c'est ma meilleure amie en fait. Ma mère ne m'a jamais insultée. En fait, ma mère, c'est quelqu'un de calme, très calme. Quand elle se fâche, elle te regarde. Elle se maîtrise. Elle a une maîtrise de soi incroyable. C'est ça qui me plaît avec elle. Même si tu l'énerves à un point, elle te regarde d'abord et puis elle te dit, prochainement, ne fais pas ça. Moi, ça m'étonne. Je ne sais pas comment elle a fait ça. Et puis elle me dit, tu vois, cette éducation que je te donne, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. C'est ça. Donc, elle me transmet aussi ce qu'elle a reçu. Donc, elle n'insulte pas les gens, elle te dit carrément, tais-toi, ne fais pas ça et c'est fini. Ah, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, chers parents, ça fait beau. C'est trop beau quand on voit votre fille, il y a des bons témoignages d'elle. En tout cas, quand on voit cette personne, quand on voit cette fille, on voit qu'elle vient d'une très bonne famille. On voit qu'elle vient d'une bonne famille. C'est bon travail. Bien les choses dans la famille, gardant le respect entre frères et sœurs. Grand frère, toi tu es là toujours pour insulter tes petits frères, tu es là toujours pour envoyer, surtout envoyer. Hein. Envoyer, ça ne pose pas problème. Oui, ça ne pose pas problème. Et n'est pas, tu vois, beaucoup plus. C'est quoi encore? Elle a dit quelque chose genre. Mettre en considération ce que l'autre dit. Oui, tu vois, je peux être là, je parle au grand frère ou à la grande sœur parce que je suis petite. La grande sœur ne prend même pas ça en considération, tout en oubliant que je peux aussi voir quelque chose de mal et je conseille ma grande sœur ou bien je conseille mon grand frère. Ouais, je devrais y arriver. Alors quand j'ai dit on voyait, il y a ses grands frères et grandes sœurs, donc lui ou elle quand il est grand ou quand elle est grande. Donc toi petite, tu deviens comme une bonne. Tu deviens, je ne sais pas, comment dire. Donc toi ton travail est là seulement pour exécuter ce que lui te dit de faire. Même si tu es fatigué, tu ne peux pas répliquer. Ce n'est plus une relation entre petite sœur et grande sœur. Voilà. Ça devient une autre relation. Ça devient une autre relation. Je dis que le respect va dans tous les deux sens. Oui. La plupart d'entre nous ignorent cela. Ils se disent non, je suis grand. Donc si je suis grand, j'ai le droit de tout faire. Je trouve par exemple les enfants en train de regarder la télé. Et je toi, prends déjà la télécommande, je commence à changer. Allez, c'est pas poli. Non, mais ce n'est pas poli, c'est mal poli. C'est vraiment mal poli. Cher adulte, on doit veiller à ça. Et aussi, même quand tu as une petite soeur, s'il te demande un service, ça ne te coûte rien de faire ça. Moi et mes soeurs, on est des amis, je peux être là. Ma soeur me demande, s'il te plaît, tu peux m'aider à faire ça, tu peux m'aider à faire ça. Bien, s'il les demande bien aussi. S'il te plaît, bien, oui, on va exécuter. Pour moi, quand je regarde, enfin, c'est ma petite soeur, je ne vois pas en quoi ça sera mal de lui rendre aussi un service. Donc, gardons ce respect entre nous, chers frères et sœurs, chers parents. C'est très important de nourrir ça en famille. Car c'est important, même dans la société, ça sera vraiment redevable. C'est ça, tu sais, si on est on s'est fait beaucoup plus amis à nos membres de la famille, on va éviter certains problèmes. Je peux être là, j'ai un problème, je me dis, si je n'ai pas voir la grande soeur, elle va encore me gronder, tu vois. J'ai un problème, je commence encore à stresser. Tu vas voir la personne ne fait que perdre du poids. C'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va. C'est quoi qui... Non, ça va. Parce que la personne n'a pas vraiment cette relation-là entre frères et sœurs, une relation amicale. Et la personne s'est dit que non, j'ai une amie, je peux peut-être partager avec elle, mais tout en oubliant que cette amie-là peut avoir de mauvaises idées et la personne-là te transmet de mauvaises idées. En tout cas. Après, elle commet des bêtises. J'ai vu une maman, sa fille avait 17 ans, elle est partie voir sa maman. Maman, devine quoi? J'ai un petit ami. Je vous assure, la maman avait tapé la fille. Je me suis dit... elle a tapé sa fille. Et puis, il y avait une grande soeur à côté, elle a dit, il ne faut jamais faire ça. Jamais. C'est pas... Appelle ta fille, parle avec elle, conseille-la. Non, ma fille, écoute, je sais que tu as tel âge. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. L'enfant va comprendre. Quand tu la tapes, prochainement, elle ne va rien te dire. Elle va te cacher. Elle va te cacher. Non, maman va encore me taper. Elle garde ça pour elle. Elle part peut-être dire à une voisine ou une amie qui va peut-être mal la conseiller. Tu es ma fille, tu es ma soeur. Quand tu viens, tu me dis que non, grande soeur, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je veux voir comment te conseiller en tant que grande soeur pour que les mal ne puissent pas t'arriver. Mais si c'est une autre personne qui va te conseiller, et si la personne ne t'aime pas ou la personne n'aime pas la famille, elle va mal te conseiller pourvu qu'on subisse tous les conséquences. En tout cas, voilà un peu, messieurs et dames, c'était la rubrique famille avec Ejoko. Alors, je me rappelle que vous êtes en train de suivre Version Week, un week-end qui a sa propre version, uniquement à la chaîne Ozana. Alors, quand j'étais en train de les dire tout à l'heure, notre tata Debbie est en train de nous faire la cuisine. Je vous assure que j'ai faim, je vous assure. Voilà, quand vous pouvez le Debbie dans ses œuvres. Elle est dans ses œuvres, en train de... Oh là là, Debbie.
Debbie, je vois les œufs. Oui. Debbie, est-ce que tu peux nous expliquer, oui, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Nous avons opté pour une recette assez simple, on peut le faire quotidiennement pour les mamans qui ont des enfants et même pour les papas, les jeunes gens, les vieux. Nous allons faire une recette très simple qui est composée des œufs. Nous avons les œufs ici. Nous avons également donc nous avons les œufs, nous avons les saucisses, nous avons le poivron, nous avons aussi les oignons qui sont déjà en train d'être découpés. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Donc c'est une recette très simple, l'omelette aux saucisses. Mais c'est aussi très riche en vitamines et en protéines. Donc on peut prendre ça même au petit déjeuner? Oui, en petit déjeuner. D'ailleurs, c'est recommandé de prendre ça en petit déjeuner parce que c'est riche en protéines et surtout que les œufs aident à améliorer la mémoire. Donc, même pour les enfants qui vont à l'école, les personnes qui travaillent peuvent prendre l'omelette comme petit déjeuner. Mais il y a des personnes qui le prennent déjà sans savoir quelles sont les valeurs nutritionnelles des aliments que ces personnes mangent. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Donc à plus tard pour la suite. Debbie, est-ce que tu peux, d'après tout c'est la rubrique cuisine, est-ce que tu peux mélanger un peu avec un pain, les swahili, pourvu que d'autres personnes puissent comprendre? Oui, exactement. Donc, nous avons la version week. Tout n'a pas tout n'est pas cher un piche léo. Mais mon piche tout n'est pas cher, bien tout qu'on a fait qu'il a chez pour manombe. Mayai, matungulu, ta saucisse, mon affaire omelette. Mais à noter que lorsque vous faites la cuisine, vous devez toujours prendre soin à avoir des mains propres. Comme vous le constatez, mes mains en gel, je porte des gants pour ne pas infecter la nourriture parce que l'hygiène compte dans la cuisine. Parce que quand il n'y a pas d'hygiène dans une cuisine, vous allez constater que la personne peut bien manger, mais le fait de ne pas... le fait de ne pas prendre soin des aliments qu'elle mange, ça peut apporter certaines maladies. Vous voyez des gens qui souffrent de la fièvre typhoïde, choléra, n'importe quoi. Et lorsque vous cuisinez, prenez toujours soin de couvrir vos cheveux. Surtout quand c'est pour les visiteurs. Quelqu'un vient chez vous et trouve des fibres de cheveux dans la nourriture, c'est pas bon. Donc il faut toujours prendre soin de laver vos mains avant de cuisiner, de bien couvrir votre tête, mais également de bien... nettoyer vos aliments et aussi de bien les choisir pour éviter l'infection alimentaire. Et si je n'ai pas les gants? Les gants, si tu n'as pas le gant, tu dois tâcher de laver tes mains à ton moment. Tu touches les bras zéro, tu touches les braises, tu sais que tu dois laver les mains avant de toucher parce qu'on voit d'autres mamans, quand elles préparent la bamba makala, il est à Thompson, il est à la bamba makala, pour moi, à Thompson, il est dans les camikono, Thompson, Joma ya kusamisha légumes, Joma ya boudon. C'est pas hygiénique, aïna propre. Je m'époque ma maladie, Debbie, difficile. En tout cas, pour que Balé Boté Bénétou Fata Moumawa, Chika Touba, pour ma 5 ans, pour les côtés, pour les chini, va pas t'aider beaucoup comprendre. Alors, Déborah, j'aimerais savoir comment Michina na saucisse, mais les utiliser à la place. Kama aona na saucisse, déjà que de base saucisse que c'est pas ta fâche de mon marché, mon supermarché, mais on peut utiliser ta serviette et tout, ben on charge ma boutique. C'est ma boucherie. Ma boucherie plutôt. Il faut presque par moya. Mais il met tout le monde, mais bien sûr, à mon qualité, mais au lieu de la saucisse, on peut trouver ma serviette là. Ok. Merci. En tout cas, Debbie, je sens qu'on t'a rendu la vie dure avec les Swahili. Je saurais quelque chose. Okay. J'aimerais que les œufs aident la mémoire. Oh, mais une personne m'avait dit qu'il faut prendre les œufs une fois par semaine. C'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas. Aidez-moi un peu. C'est vrai ou c'est faux? Je pense qu'on aura besoin d'un docteur pour nous en dire plus. Moi, j'en prends presque chaque jour. Bien évidemment, il faut appeler un médecin pour nous expliquer. Parce que je ne sais pas, mais j'en prends presque chaque jour parce que j'ai appris récemment que ça aide pour la mémoire. Du coup, je me suis dit que non, je peux en prendre même un seul. Yakupika, ça, Yakukalanga, j'en prends quand même. Oui, exactement. Les œufs, on ne refuse pas la consommation. Oui. Le problème, c'est que ça dépend la de la quantité ou les parce que les œufs sont remplis de protéines. Et lorsque vous en mangez en excès,
vous aurez un surplus de protéines dans votre corps. Okay. Vous serez obligé d'aller à l'hôpital pour qu'on vous donne des médicaments pour réduire ces protéines. C'est ça. Ah, il faut des personnes comme nous là. Non, on prend moi. Voilà, des personnes comme moi, Ejo, Ketia. Pourquoi pas moi? Non. Pourquoi pas moi? Non, ça, j'ai des gros yeux. Non, pas toi en tout cas. Nous deux, ça va. Et elle-même, Debbie également, ça va. Elle a le droit d'en prendre chaque jour, pas toi. Je crois qu'Aaron aura une réponse à cette question. Pourquoi pas moi? Espérons en tout cas. Alors, messieurs et dames, nous prenons la rubrique découverte avec Tata Ketia qui est déjà là. Aujourd'hui, nous allons encore découvrir quelque chose. Enfin, jusque-là, je ne sais pas et j'ignore. Nous allons les découvrir ensemble avec Tata Ketia. La réalisation nous balance quelque chose et on se retrouve juste après. majesté s'élève au-dessus des cieux. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'as sur mon lot. Un héritage délicieux m'est déchu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 oh. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. L'Éternel sous mes yeux, il est à ma droite, je chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps en sécurité. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, de délices éternelles à ta droite. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique
cieux. Est avec nous sur ce plateau avec la rubrique Découverte. Ketia, bonjour. Bonjour Jaja, bonjour Keitio, bonjour la dame aux beaux yeux. Oh là là. La belle chose, mais j'ai réservé ça. Attends, Ketia, personne qui a écoute Ketia, je ne te coupe pas, mais je ne comprends pas. C'est quoi cette façon de saluer les gens? Du coup, tu salues Jaël, tu salues Ejo, mais elle, tu dis la dame aux beaux yeux. Mais puis chérie a des beaux yeux. Mais elle n'a pas de nom. Oh non, la dame aux beaux yeux. Non. Il y aura le chocolat. En tout cas. Chocolat. Alors, en parlant de chocolat, maman Ketia, tata Ketia, la découverte du jour. Bon. Certaines personnes, hier, ils étaient en mood Saint-Valentin. Ouais. En parlant, je vous dis, je croisais PK au centre-ville avec une grosse peluche. Tellement énorme, je vous jure. J'ai sa photo, vous la verrez après. En passant, je salue PK. Vous verrez la photo de PK avec sa peluche juste après ici. Ah bon? Oui. Bon, aujourd'hui, je reviens. Nous allons parler de la Saint-Valentin. Ok. Cette belle et merveilleuse fête pour certaines personnes, bien sûr. Bon, la Saint-Valentin, elle est connue comme une fête des amoureux où les gens s'offrent des cadeaux, chocolat, des mots doux. Certains vont au restaurant, ils s'amusent, ils mangent et tout. Mais la plupart des gens fêtent sans savoir d'où vient cette fête, pourquoi est-ce que certaines personnes la fêtent le 14 février et d'autres personnes ne la fêtent pas le 14 février. En fait, cette fête le 14 février parce que au Moyen-Âge, dans l'Empire romain, c'était interdit de marier des gens. Wow. Parce que... ça alors? Oui, les militaires qui étaient mariés, ils étaient obligés de laisser leur famille pour aller à la guerre. Ok. Tu vois? Oui. Alors, les femmes et les enfants qu'on laissait étaient en train de se plaindre. Comment est-ce que nous on est seuls, mais il y a certaines personnes qui se marient et pourtant nous, quand nos maris partent, ils ne reviennent pas et tout ça, ils meurent à la guerre. Alors l'empereur romain s'est dit, on ne va plus marier les gens. Wow. Interdiction formelle de marier les gens encore. Jusqu'à ce que ceux qui sont à la guerre reviendront. Ah bon? Oui. Et Valentin, c'est un prêtre catholique. Il s'était dit non, moi je ne peux pas accepter ça. Alors il s'était mis à marier les gens en secret. Et quand on avait découvert cela, il a été mis à mort. Oh. Voilà pourquoi on a pris cette date en mémoire de ce qu'il faisait, en sa mémoire, pour honorer sa mémoire, parce qu'il avait pris les risques de marier les gens
contre la constitution, contre la loi du pays. Waouh, c'est beau. Il s'était dit non, moi en tout cas je valorise l'amour et tout ça. Il s'est dit non, moi et l'amour, on peut pas se séparer. Waouh. Quel risque. Je dis qu'il avait pris un risque. C'est un grand risque. Ah, en tout cas, je sais pas si je ferais ça. Non, je sais pas. Je peux pas. Mais il y a certains pays qui célèbrent la Saint-Valentin le 14 avril. Le 14 avril, pourquoi? Oui, pour eux c'est le 14 avril leur Saint-Valentin. Attends, Saint-Valentin, c'était au mois de février. Oui, mais ils ont mis ça le 14. En fait, ça dépend de... Oui. Il y a le Japon, la Corée du Sud. Le Brésil célèbre ça le 12 juin. Donc, quand tu vas au Brésil, Jaja, c'est le 12 juin qu'on va t'offrir le chocolat. Ah bon, les 12? Pendant que moi, je serai en train de fêter ou vous serez en train de vivre normalement. Si je veux prendre le chocolat, je dois faire ceci. Je viens ici chez nous le 14 février, je prends le chocolat. Je pars au Japon. Le 14 avril, tu prends encore. Je prends le chocolat. Je pars encore au mois de juin, je prends le chocolat. Non, mais plus chérie, t'es friqué, hein, t'as l'argent de faire tous ces allers-retours. En tout cas, tu prends les vols, tu vas ici. Oh là 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 là. Non, mais écoute, elle a bien précisé les Valentins. Ah, ok, j'ai écrit le. Elle a bien dit les, pas le. Ok. Alors, si la réalisation est prête, on va nous balancer quelques images de quelques cadeaux que les gens s'offrent le jour de la très chère fête de Saint-Valentin. Wow. Il y a des chocolats, des roses. C'est super beau en tout cas. Ça donne envie d'en avoir, Jaja. Ça donne très envie. Personnellement, j'ai envie qu'on m'en offre. Mais malheureusement, pourquoi pour toi, PK a dévalisé tous les supermarchés hier. Il a tout pris, peluche, chocolat. Il a tout pris. Il a tout pris, je te dis. Dans l'ombre. Il a tout pris. Waouh! S'il vous plaît! Oh là là, je sens que ça m'emballe. J'ai l'impression que c'est seulement les femmes qui s'intéressent trop à ça. Je trouve pas vraiment. Pas forcément. Au fait, il y a aussi des hommes qui sont un peu trop à fond, trop attentionnés dans ça. Déjà, j'ai une photo que je vais vous montrer après ici. Il y a ma petite cousine, je vous dis, hier, elle a eu un gros paquet. Il était très long. Oh là là. Il était super long son paquet. Puis j'ai regardé, j'ai dit, bof, capable. Pour la Saint-Valentin, en tout cas. Mais bon, personnellement, moi, je donne mon avis. Je suis pas trop pour cette fête. Pourquoi? Personnellement, moi, je me dis, l'amour, ça s'éprouve pas que le 14, au fait. Ça s'éprouve tout le jour. Tu es avec cette personne tous les jours. Donc, il peut t'offrir le chocolat au mois de janvier, au mois de mars. Pas seulement le 14 pour qu'il vienne déballer tout son cœur, un très long poème là. Tu es l'étoile de mon cœur, tu es la lune, tu es mon soleil. Non, mon frère. On n'a pas besoin de ça. C'est pas seulement le 14 que tu vas prouver à ta partenaire que tu l'aimes. Tu peux le faire tout au long de l'année. Les gens prennent cette journée là quand on ne fait pas chocolat. Moi, il ne m'a pas donné. Moi, il ne m'a pas. Je vais les bloquer. Oh, gourmet du 14 février. Donc faut pas mourir pour ça. Ouais, elles n'ont pas raison de faire ça. Non, moi en tout cas, je trouve qu'elles n'ont pas raison au fait. Bon, alors, il peut t'offrir chocolat le 14. Le 15, il te dit c'est fini. Bon, ça fait quoi? Bon, les que je vais manger chocolat là. Kétia, écoutez, tu viens, je suis avec toi, on a fait presque 2 ans. Tu ne m'as jamais donné de chocolat. Bon, une année, disons une année, tu ne m'as jamais donné. Ah là, c'est autre chose. Tu viens pas le 14. Non, mon amour, prends le chocolat. Mais je vais te chasser avec tes chocolats. Tu m'as jamais donné de chocolat. Tu viens pas les 14. Tu attends les 14 pour donner le chocolat. Aussi longtemps que dans des supermarchés, il y a le chocolat même de 5 000 francs. Il y en a le chocolat de 10 000 francs. Il y en a. En tout cas, et d'où vient même cette culture-là de donner aux gens les chocolats en fait? Voilà. Parce que en fait l'amour. Est-ce que l'amour est symbolisé seulement par le chocolat? Non, en fait, c'est comme, prenons l'exemple de la Saint-Valentin au Brésil. Ils ne s'offrent pas nécessairement le chocolat. Ils s'offrent
bon, peluche, peut-être oui, des agendas. Donc, ils ne t'offrent pas nécessairement le chocolat. Mais c'est ici que les gens chocolat. Tu pars ici, chocolat. Tu rentres aussi, chocolat. C'est comme hier quand j'ai croisé Pika. Oh là là, Pika. On va le chocolat. C'est ça qui est plein de chocolat. Non, ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie de manger le chocolat, il y a une personne qui nous a promis les chocolats. Aujourd'hui, c'est Aaron. Oh là là. Et on s'en pas c'est le seul homme qu'on a. Tata Debbie. Aaron s'est plaint dans les coulisses. Il a dit non, les œufs c'est pour les parents et lui il est célibataire. Pourquoi tu ne l'as pas cité? C'est pour toute personne. Il s'est plaint, il a dit non, Debbie ne m'a pas cité, moi je suis célibataire et tout. Non, il ne s'inquiète pas, il va manger. Aaron, j'espère que tu as entendu Tata Debbie. Voilà. En tout cas, Ketia, merci beaucoup pour cette découverte. Oui, je ne savais pas que Valentin. On ne pas chocolat là, faut pas te fâcher. Il y a mieux que chocolat. Là, on ne m'a rien donné hier. Oui, ma copine, on est pareil. C'est là que moi et une amie de l'église, on s'est dit le mardi, on ira payer nos propres chocolats. Voilà. Avec notre argent. Exactement. Puis on va manger. Donc, vous faites des choses dans mon absence. La semaine passée, c'était genre, non, c'est débit. Cette semaine, ça devient, non, moi, on ne m'a pas donné les chocolats. Non, mais puis chérie. Non, c'est parce qu'on ne vous a pas donné les chocolats. Non, puis chérie, mais toi, tu me déçois. Comment ça? Moi, je pensais que tu allais avoir un tas de chocolat ici. Je vous ai dit que ne vous en faites pas à un cœur rouge. Non, laissez-moi vous expliquer. Ok. En dessous, il y a un pantalon bleu, un cœur rouge sur un polo et noir. Les chaussures noires. Et les chaussures noires. Donc, je compatis avec mes frères de la S. Ah, ok. Donc, ton polo, c'était pas pour Valentin? Non, c'est pas pour Valentin. Ah, non, c'est pas pour Valentin. J'ai l'impression que ça va avec. Ça va, le bleu, c'est les bleus, le rouge. Il y a aussi rouge. Bon, il y a le noir parce qu'on pleure. Tu vois, il y a le noir parce qu'on pleure. Mais dans les noirs aussi, bon, on en passe pas. En tout cas, Ketia, merci beaucoup pour cette découverte. Pour être honnête, je ne savais pas que Valentin s'était sacrifié quoi. Il a fait comme Christ. L'amour. Il s'est donné par amour. Et ouais, il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Vous savez, pour ses amis. Quelque part, on est en train de dire que non. Avant de décider, il a envoyé quelques lettres d'amour. Je ne sais pas quelques lettres d'amour à sa Valentine. Et la Valentine a retrouvé la vie. Mais c'était un prêtre, mais comment est-ce qu'un prêtre qui a fait des vœux de chasteté? Et voilà pourquoi je n'ai pas pris cette partie-là. Est-ce que vous allez créer un très long discours ici? Même les prêtres ont aussi le droit de tomber amoureux. Ils ont fait des vœux de chasteté. Bon, ils ont fait. Non, mais c'est permis. Là, c'est permis pour eux de se marier. C'est permis? Oui. Ouais. Ok. Moi, c'est un peu ça. Alors, il a le droit. Alors, Ketia, on retient que la Saint-Valentin n'est pas nécessairement le jour où on doit partager le cadeau, les chocolats, je ne sais pas, des fleurs entre amoureux, mais on retient juste que c'est une date où un soi-disant un Valentin s'est sacrifié par amour. Ouais. Il a, comment dire, il a donné sa vie pour les amoureux. Donc, il a tourné les dos à l'ordre, oui, pour l'amour. Exactement. Mais aussi, Jaja, je comptais ajouter quelque chose d'autre. Oui. Aussi, bon, nos très chères demoiselles, elles prennent cette journée pour acquis, au fait, en se disant c'est seulement à elles qu'on doit offrir de présents. Mais non. C'est réciproque en tout cas. Très réciproque. On fait l'échange. Nos jeunes demoiselles d'aujourd'hui, non, c'est moi qu'on doit offrir. À ton anniversaire, c'est moi qu'on doit sortir. Mais lui là que tu sors pas, lui c'est son comment. Toi tu attends, oh moi le chocolat de Saint-Valentin, mais lui aussi attend quelque chose de ta part. Écoute, donc apprenons à nous faire plaisir mutuellement. Exactement. Je trouve que c'est trop, je sais pas, au Congo ou en Afrique où la femme pense que l'homme, en ce qui concerne, c'est l'homme qui doit tout faire. C'est toujours l'homme qui doit t'offrir des cadeaux. C'est toujours l'homme qui doit. Or que vous vous aimez. Mais c'est quoi? C'est toujours l'homme. Non, c'est la culture en fait. Du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que toi, la femme, la culture africaine? Non, c'est pas vraiment la culture. Tu sais, dans une relation, on ne va pas parler de mariage, je ne suis pas mariée. C'est mutuel. Tu vois, tu peux prendre des décisions
en tant que partenaire, non, on peut faire ça. Non, en tant que partenaire, je peux aussi faire ça. En tout cas. Moi, c'est pas forcément surcharger l'homme. Non. C'est vrai. Envoie-moi un petit cadeau. Non, chérie, ça fait du bien. Oui, une montre, ça ne coûte pas. Tu payes juste une belle montre. La première même que ce n'est pas. Peut-être que ça ne fait pas beaucoup. Il ne peut pas payer, mais du fait que c'est toi qui as payé pour lui cette chemise-là, il va porter la chemise et avec toi, tu dis, ah mon cher, tu vois la chemise que j'ai mis, c'est ma femme qui m'a donné, tu vois, ça fait vraiment du bien. En tout cas, merci beaucoup Ketia, merci plus chérie. Alors nous jetons un coup d'œil à la cuisine. Waouh! Non mais, écoute, Déby, ça va pas là? Tu veux que je meure ou quoi? Ne t'inquiète pas, tu mangeras. C'est trop bon, hein? On y va mollo. Là, on frit les saucisses à une basse température parce que si on augmentait la température du feu, vous allez voir que ça va dorer vite et ça va se brûler sans cuire. Waouh! Oh là là, Déby, comment on dit la nourriture sent bon en anglais? It smells good. Oh my God, it smells good. It smells good. Smells. Yeah. Vous prononcez mal, hein? Smells. Puis chérie? Hein? To smell. Maintenant, comme c'est la 3e semaine. En tout cas, il ne manquait plus que tu me donnes raison quand je t'avais dit la semaine passée que non, l'anglais est un tout petit peu lié au swahili. Oui, je peux pas un peu raison, mais là c'est to smell, c'est le verbe de sentir. Mais comme ça sent bon, c'est la 3e personne du singulier. On va conjuguer le verbe smell, ça sera smell. Donc S-M-E-L-L-S. Ok. It smells good. Déby, s'il te plaît, fais vite mon estomac. En tout cas, réellement, chers téléspectateurs, je vous assure que ça sent bon. Je sens que je suis en train de partir. Non, je suis là, je me retiens. Oui. Et allez suivre Déby. En tout cas, merci beaucoup Ketia pour cette découverte que j'ai vraiment aimé. Alors, chers amours, voilà, j'allais zapper ça. J'allais zapper. Parmi nous qui a reçu quelque chose hier. Bon, non, en tout cas, ne me décevez pas s'il vous plaît. Non, personnellement, oui, j'ai rien reçu. Ok. Est-ce que tu n'as pas mal pris? Bon, déjà, ensemble, vous montez. Je suis pas quelqu'un qui est trop cadeau. Hein. Ok. Tu vois, nous les jeunes qui faisons la politesse. Non. Quand on le fait en manioc, et vous arrachez. C'est ton coup. C'est pas seulement que tu as. Et pourtant, non, je vais changer. Je dois savoir commencer à demander des cadeaux. Pas demander. Non, moi, je vais demander. Elle va faire l'exception. Elle va faire l'exception. Elle va demander. Je vais demander. Plus chérie, quant à toi, qu'est-ce que tu as reçu? Moi, j'ai passé toute ma journée ici. Ok. En tout cas, ça, c'est une réponse. Plus chérie sur le plateau. On nous apporter des chocolats. Non, écoute, tu parles d'Aaron. Aaron n'est pas ton amoureux, hein, c'est que je ne sache. Aaron n'est pas mon amoureux, mais tu ne connais pas les problèmes qu'il y a. Ketia, j'ai une question. Oui. En parlant des chocolats, échange des cadeaux, je ne sais pas, fleurs, est-ce qu'un ami peut-il offrir à son ami? Oui. Mais on parle d'amour, des amoureux au vrai sens du mot. Non, pas seulement. Mais en fait, je parle de l'amour, genre la personne avec qui tu ressens quelque chose, genre tu partages avec un sentiment. Comment je me dis, c'est les gens qui ont pris ce contexte-là, ils ont trop partagé ça entre trucs, relations, genre, je peux dire comment. Bon, toujours amis, c'est un peu trop bas. Genre partenaire de vie et tout. Mais non, tu vois, ça se dit, c'est un ton en fait. L'amour en général. Tu peux offrir des cadeaux. Tu peux offrir le chocolat à Edjo, tu peux offrir le chocolat à Pita, tu peux offrir le chocolat à Williams. Tu vois, ça s'est fait entre amis, entre frères même, entre sœurs. Donner du chocolat à Ced. Oui, à Ced. Pourquoi pas? À Yannickson. Donc, ça sort. À Ced. Alors, tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Imagine, hier, j'étais avec une amie. Je lui demande, ma chère, c'est comment? Le bof n'a rien dit. Il dit non, c'est calme. Mais il y a un ami qui m'a invité quelque part. Il voulait me donner, je ne sais pas, les chocolats et un cadeau. J'ai refusé. Je lui ai dit non, on est amis. Vu qu'entre toi et moi, il n'y a rien, il n'y a pas de sentiments amoureux. Du coup, j'ai refusé. Non, mais ça m'a fait réfléchir. Du coup, je me suis dit... C'est la perception aussi. J'ai compris une chose. Il y a...
Bon, les hommes, c'est différent vraiment. C'est peut-être son ami, mais il a des pensées arrière contre son ami, tu vois. Tu peux pas seulement attendre le 14 février pour un Non, il lui a proposé. Non, il a dit vu que c'est un jour où les amoureux fêtent. Non, on peut. Peut-être que. Moi, j'ai un ami. On a étudié avec lui depuis 3e de l'humanité. Jusqu'à l'université, on a fini ensemble. Oui. Lui, là, je vous jure. On m'a toujours dit, si c'est lui, il faut me présenter. Je connais pas même sa copine. Toutes ses copines. Donc, hier, là, il était venu. Ça, c'est comment on sort? J'ai dit, non, bro, je suis chez ma grand-mère. En tout cas, oui. Il n'y a pas ces. Donc, c'est la quand il t'offre un chocolat comme ça, il y a quelque chose. Donc, du coup, je pense qu'on ne peut pas jeter la pierre sur les filles qui refusent les cadeaux. Elles ont leur raison. Elles connaissent son ami, en fait. Donc, elles ont leur raison. Ah, en tout cas, moi, je n'ai rien reçu. Donc, on va manger entre nous les filles. Alors, en tout cas, Ejo Koi, hier c'était le 14 février 2025. Qu'est-ce que tu nous as parlé de la Saint-Valentin? Du coup, ouais, j'aimerais un peu savoir, c'était comment de ton côté? Bon, j'ai passé toute ma journée au cours. Déjà, cette réponse. En sortant, une de mes amies m'a offert des fleurs naturelles. Wow! Oh là là! Wow. C'est super! Personne ne m'a offert en tout cas une fleur. Moi, j'attends les chocolats d'amour. Wow! Moi, j'attends les chocolats. Non, je ne plains pas. Je parle. Attends, ouais, oui. Non, mais si ça me plaît pas en tout cas. Wow! Je peux avoir. S'il te plaît, je peux avoir. Attends, Chacha, tu vas rester. Oh là là. Merci beaucoup. Saint-Valentin. Oh là là. C'est beau. Bébé, ça va? Ouais, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Oh, s'il vous plaît. Il y a quoi? Merci beaucoup. Tu t'es plaint, tu recevoir. Tu viens de recevoir des cadeaux. Je suis la plus heureuse de ce jour. Je reçois une fleur et je reçois mon petit Teddy. Je sais pas, waouh, c'est trop beau. Merci beaucoup les filles. Mais c'est pas à vous que je sais. Bien sûr, on peut continuer. Alors, nous allons recevoir aussi. Ah non, mais franchement, depuis qu'on a commencé, nous sommes toujours entre nous les filles. Donc, on ne parle que des féminins sans parler de masculin. On peut facilement parler de elles. On a exactement, oui. Avant, je vais vous expliquer d'abord la Saint-Valentin. Oui, le seul mannequin, le seul gentleman du exactement. L'homme qui a bien prononcé, l'homme qui a mis une petite cloche chocolat pour nous. Wow. En tout cas, du côté de la réalisation, on va nous balancer quelque chose. Tu vois ce que je vois? Le temps pour nous de recevoir Aaron Kalambay avec sa rubrique Play Game. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, messieurs et dames, avec Aaron Kalambay qui nous a préparé, je ne sais pas, quelque chose dans sa rubrique Play Game. Aaron, bonjour et bienvenue. Bonjour Jaël, bonjour à tous. Bonjour, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Non, moi je n'accepte pas ta question. Bonjour, non, je n'accepte pas. Quand tu dis bonjour Jaël, nous, tu ne connais pas nos prénoms, non, ça dit nous personne.
C'est normal. Ils veulent que tu recommences. Ouais, moi, je dirais bonjour Kelly, bonjour Michel. Waouh, bonjour Kelly. Bonjour, Attends, Aaron. Mais moi, c'était Kelly. Laissez Aaron tranquille. Non, tu as parlé de. Laissez Aaron tranquille. Déjà, il n'a pas encore parlé de ça. Il n'a pas encore parlé de sa rubrique. Ah bon? Je ne savais pas. Bon, c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler. Ok. Tu as oublié de dire bonjour à Tata Debbie. Tu vas avoir des problèmes avec celle qui prépare. Il faut, si tu fais une erreur, en tout cas, elle te prive de la nourriture. Je vais aussi lui promettre de la boisson. En tout cas, 0-0. Voilà, avec nous. En tout cas, si tu l'énerves, c'est fini pour toi. Tu manges le miel. En tout cas, Aaron, bienvenue dans Version Week. Merci. Alors, on était en train de parler avec Ketia de notre découverte du jour qui est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu en dis, Aaron? Et puis, toi, t'es un homme, voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous. Voilà. Dis-nous. Hier, qu'est-ce que tu as fait pour madame? Je sais pas. La journée du bâton février, je l'ai passé à l'église. Non mais c'est wow, c'est choquant ou bien c'est beau? Quand vous dites wow. Ah ok. À l'église et dans des petites affaires aussi. Waouh. C'est comme ça que... Non mais écoute Aaron, tu sais quand on partage quelque chose, je sais pas les chocolats ou la fleur, ça ne prend pas toute la journée. Ça peut prendre quelques minutes comme chérie l'a fait. Exactement. Dans son temps de faire là, il avait donné le chocolat. Voilà. Et son poème de 80. Oui. Non, pas nécessairement. Les gens encore célibataires. Wow. Faut éviter les liens. Ah bon, d'accord. Si tu le dis en tout cas, si tu le dis. Des pères et des mères. Non, il n'a pas, s'il vous plaît. On a dit qu'il est célibataire. C'est ça. Alors, toutes celles qui veulent plutôt que moi, postulent moi. Non, je ressens les candidatures pour toutes celles qui... Ouais, viens voir Madame Ketia. Je reçois cela. Avec des chocolats. Oui, parce qu'on a besoin de femmes capables. En tout cas. Et c'est comme il y a une émission là qui passe ces derniers temps. Qui va épouser mon fils? Ouais, j'ai suivi récemment. Et parmi les belles-mères, il y a une qui m'a donné cours. Oui. Oui. Ouais, tu vois aussi parmi les hommes là, les tresses là. Oui. J'ai étudié avec. Oh, ça alors. Je dis, est-ce que réellement vous avez seulement étudié ou bien? Non. Non, parce que sa réaction dit autre chose. C'est fort ça. C'est très fort. Regarde comme elle a fait. On a étudié. C'est très fort. En tout cas, c'était bien vraiment. J'ai vu l'une de mes enseignantes. Je l'ai même appelée récemment pour lui dire, mais madame, je vous ai vu, vous êtes belle-mère, tout ça. Oh ma fille, non, je viens de t'expliquer, ok. En tout cas, dans cette émission-là, ne mettez pas. Surtout les belles-mères quand elles sont compliquées. Est-ce que toi, la belle-mère, tu dois décider sur la femme de ton fils? C'est compliqué, surtout chez nous. Apparemment, en Afrique, quand tu gagnes la belle-mère, c'est tu tout. Surtout ça, je me rends compte. Il faut la chouchouter. Ouais. Moi, là, j'ai chouchouté ma belle-mère quand j'aurais une belle-mère alors. En tout cas, Aaron. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la belle famille n'est pas seulement la belle famille, c'est une deuxième famille. Ouais. C'est aussi ça. C'était la belle-mère. Non, parce que c'est la belle-mère. En tout cas. S'il y a quelque chose à donner, tu donnes. S'il n'y a pas, tu dis clairement que maman, il n'y a pas. En tout cas, les filles, je suis obligée de vous couper. En tout cas, moi je sais pas. Ma mère m'a toujours dit, s'il y a quelqu'un, quand on viendra voter, que je vais garder sa dot, on ne va pas utiliser ce celle-là. Je dis toujours à ma mère, moi mes pères, ça ne sont pas mes amis. Quand on leur dit, je vais c'est ma vie. En tout cas, je dois parler avec elle. Alors, Aaron, passons aux choses sérieuses. Play game. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Pour cette journée, je salue d'abord tous les parieurs. Ok. Bonjour. J'ai parié aussi. On ne parle pas du pari. Ça fait 2 fois que j'ai parié. Bon, tu ne pas. Bon, tu
tu l'as mal fait. En tout cas, je viens d'arrêter les paris. Vraiment. Pour cette journée, je vais parler de ce qui concerne les paris sportifs. C'est un langage courant aujourd'hui, ce n'est plus que les jeunes. Il y a aussi des personnes de troisième âge que j'ai rencontrées qui sont en train de faire leur ticket. Sur la rue, bien sûr. Je me dis, cette histoire commence à aller au-delà de l'imagination. Et il y a des images qui circulaient, des officiers de l'État qui étaient sur la rue à Kinshasa en train de faire leur coupon. Il y a une religieuse aussi. Il y a aussi une religieuse que j'ai vu sa photo sur les réseaux sociaux qui a aussi été là pour faire son coupon un long ticket comme ça ici du voir. Ça alors. Celle-là elle est vraiment intéressante. J'ai aussi vu une photo de Charles avec un long ticket quelque part. On verra Ça, on ferme la parenthèse, on n'en parle pas. Ça, c'est autre chose. En fait, en ce qui concerne les paris sportifs, il y a ceux qui ne connaissent pas l'historique des paris sportifs. En fait, les paris sportifs n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est un langage qui date de très très longtemps. Déjà au Moyen-Âge, en Grèce, on parlait de paris sportifs. Et pas directement en tant que paris sportif, c'était au Moyen-Âge. Alors, lorsqu'il y avait des jeux du Moyen-Âge, il y avait des équipes bien déterminées au royaume. Alors, le peuple devait parier sur deux équipes, soit sur une victoire, soit sur une défaite. Et c'est comme ça que ça a vraiment pris de l'ampleur, jusqu'à arriver en 1865, où cela a été couramment annexé au jeu. Et c'est en 1887 que cela a été légalisé. Et aujourd'hui, on parle des paris sportifs. Notamment, les paris sportifs ont vu jour en 1920. C'est en 1920 que les paris sportifs ont vu réellement jour. Et ça a commencé par la France, l'Angleterre, la Grèce, la Suède. Et c'est comme ça que tout le monde aujourd'hui parle des paris sportifs. Il y a même des applications pour ça sur le téléphone. On peut en avoir. On peut aller aussi dans un shop des paris sportifs où on peut aller jouer à ça. Alors, la question correspond, avez-vous déjà essayé de jouer aux paris sportifs? Salut Ketia. Non. Non, mais moi, je suis à fond. Tu es à fond. Je suis à fond, c'est dernier temps. Ça va aller. Et du coup, Aaron, il y a des avantages à ça, liés au pari. Il y a des avantages. Quand vous pariez, c'est un gain que vous attendez. Ah bon? Oui. De quoi par exemple? De l'argent. Ah, ça alors? Oui, vous pouvez s'entendre entre nous. Oui. Il y a un match, par exemple, la RDC contre l'Angola. Et on se dit, en cas de victoire de l'Angola, on gagnerait, par exemple, $500. Par exemple, moi et Kelly, on se dit, si la RDC gagne, j'empoche $500. Je mets mes $500 et elle aussi me dit, si l'Angola remporte, j'empoche les $500. Donc, et ces 500, et les 500, ça fera combien? 1000. Et en cas de match nul, c'est comme ça que ça se fait. En cas de match nul, on va départager. Chacun gardera ses 500. On précise les buts. Oh. Il faut préciser les buts. Oui, il faut préciser. C'est vraiment tout un processus. Il y a un processus. Il y a beaucoup d'enjeux Voilà. qui entrent en compte. Je pense que pour faire ça, il faut être un prophète. Voilà. Oui. Seulement avoir le goût du risque aussi, mais si tu as le temps de suivre régulièrement le sport, tu sais voir les équipes qui sont fortes et celles qui sont faibles. Donc même avant de faire ton pari, bon, prenons un exemple typique. Liverpool, ces derniers temps, il est au top. Mais Man City, ces derniers temps, on sort. Zéro, ça va pas. En tout cas, tu peux parier ton argent sur Liverpool. Tu fais ça, tu sais déjà que je perds. Non mais je sens, d'ailleurs j'ai suivi récemment les sports, bon on en passe. Prochainement on va parler sport avec moi d'ailleurs. Je vous assure. On a vu que tu puisses me remplacer. Ah non mais avant je t'assure. Sport, tu vois pas qu'il y a deux personnes qui sont calmes, qui ne se retrouvent même pas. Mais toi tu te poses la question, est-ce que 5 joueurs, elles savent pas? Oui, par exemple deux. Oh my god. Hey. Non, de quelle équipe déjà? Non, elle a parlé de joueurs. Non, et quelle équipe? Les joueurs et équipe. Il y a Manchester, il y a Real, il y a... Non, les joueurs. En tout cas, j'aime vraiment Oui, tu vois, tu sais, cette équipe. Non mais, chérie,
chérie, en parlant des Chinkunku, cette équipe-là, nous étions voisins en fait. Ils louaient une maison juste à côté de notre maison. Mais ces joueurs-là, ils font, je sais pas, du bruit. L'ambiance, non, ce sont des bonnes personnes, je vous assure. Non, la chose, moi, que je ne comprends pas, ce sont le nom qu'on donne à l'EDG. Bon. C'est la rupture congolaise. Plus chérie, de la même façon que tu es plus chérie en bas, il y a aussi une autre, peut-être plus chérie là-bas à l'étranger, peut-être c'est une plus chérie Klaus. Plus chérie Klaus, tu vois, c'est là-bas. Je ne refuse pas, mais il y a quand même des noms qui sonnent un peu bien, genre Mazembe, tu vois un peu. Don Bosco. Généralement, les noms des clubs, ce sont des noms. Écoute, Vita Club. Vita Club. C'est ça alors. Tu te retrouves. En tout cas. C'est Vita. C'est Vita de Vita. Ok. Donc, c'est Vita ou Vita? Oui, lui le maître, oui, c'est lui le grand maître en fait. En passant, nous lui disons bonjour, monsieur Cédric Chichimbi. En tout cas, Cédric Chichimbi. Oui. Je pense que tu le connais, Chacha. Oui. Jonel. Ah, bien sûr, les petits Jonel. Il est arrivé en Espagne, il a allé au Cameroun, il me dit. Ouais, j'ai vu ça. C'est beau. Cette sensation-là, c'est pour les personnes qui sont attachées au foot, qui aiment bien les foot. Pour les autres, en tout cas, vous n'allez rien comprendre, même si je m'étais expliqué en français. Ejo et Déby. En tout cas, ils vont rien comprendre. Alors, nous poursuivons avec notre tranche. Merci beaucoup, Aaron, pour cette rubrique Play Game Paris Foot. Merci beaucoup. Alors, nous passons à une autre rubrique. Je pense que ce sera l'avant-dernière. Bonne manière. Mais bien avant de prendre cette rubrique, la réalisation nous balance quelque chose et on se retrouve juste après. Tu m'as comblé de grâce qui déborde.
so good. Ah, abula mele kebele. Yawazangi singa maloba. Ah, abula mele kebele. Yawazangi singa maloba. Ah, abula mele kebele. Yawazangi singa maloba. Abula mele kebele. Yawazangi singa maloba. Imae, imao, imae, imao, imae, imao. Imae, imao, imae, imao, imae, imao. Version week, un week-end qui a sa propre version uniquement et seulement sur la RT Osana. Bonne manière avec Plus Chéri Omba. Plus Chéri. Moi je peux pas quand même te souhaiter encore la bienvenue, te saluer. Je suis avec toi depuis les débuts. Alors, Plus Chéri, on passe à la bonne manière du jour. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler sur la bonne manière au restaurant. Waouh! Ça va avec la Saint-Valentin, on dirait. Bon, on en passe. C'est ça que j'ai prévu. Ok. Oui, surtout pour un monsieur aussi qui me regarde, je sais pas, de gauche, de droite ou de droite, je sais pas. La bonne manière au restaurant. Chers messieurs, chers gentlemen, quand vous invitez une femme dans un restaurant, tâchez de bien prendre soin d'elle. Quand vous entrez dans le restaurant, ouvrez la porte pour la dame, laissez-la entrer et puis fermez la porte. Wow. Choisissez la table où vous allez vous asseoir. Si vous êtes habillé en veste, enlevez votre veste. Bon, la plupart de nos restaurants ici, il n'y a pas de vestiaire. Prenez la veste, mettez ça au dos de la chaise. Mettez la veste au dos de la chaise, asseyez-vous, parlez. Si vous êtes au restaurant, permettez. Je ne veux pas t'appeler, j'ai allé au restaurant et puis tu es devant moi, je manipule le téléphone. Non. C'est pas poli, hein? C'est pas poli, c'est pas vraiment poli et c'est genre, tu perds mon temps pour rien, je devrais être à la maison en train de... Donc tout ce qui me préoccupe là, c'est peut-être manger, puis je pars. Oui, c'est ça. Alors, si vous êtes au restaurant et puis le maître, asseyez-vous juste comme ça, c'est mieux. Rangez vos bras comme ça, c'est plus, mais pas genre comme ça. Non. Ah, pas comme ça, donc... Ne mettez pas aussi vos mains comme ça. Oui. Comme ça. Oui, comme ça. Alors déjà, c'est inné en moi. En tout cas, c'est très inné en moi. J'ai l'habitude de faire ça. Ne mettez pas vos mains en dessous de la table. Non, c'est pas une bonne chose. En tout cas. Quand on vous sert la nourriture, faut pas faire genre... Tu es entré, tu prends les cubes, tu enlèves. Non. Tu demandes, tu peux aller aux toilettes, tu enlèves ce qui est resté entre les dents. Donc tu vas les faire à côté. À côté, oui. Et puis faut pas crier, hé, serveur, Non. S'il vous plaît. C'est pas poli. Faites juste ça. Soit s'il vous plaît, il viendra et puis vous allez exposer votre problème. Une fois qu'on vous sert, si vous n'aimez pas la nourriture, il ne faut pas dire je n'ai pas aimé, d'après tout, vous n'avez pas bien préparé. Pas bibaya. Oh, bien kura bibaya. On a eu un michijibe makuta yamini. Non. Dites juste merci. Vous avez aimé la nourriture, vous n'avez pas aimé la nourriture, dites seulement merci. Wow. Ça ne vous coûte rien. À table, vous êtes en train de manger. Baby, Aram m'invite dans un restaurant. Qu'est-ce que vous en train de parler à Déborah parce qu'elle prépare, non? L'histoire d'Aaron et Plus Chéri, on va en parler. On va en parler. Un de ces quatre, on va en parler en fait. Aram m'invite dans un restaurant.
il prend un seul plat avec ses langues. Je sais qu'il ne mange pas trop. Et moi, je prends 4 plats. Non. Non. Faut pas faire ça. Ça alors. S'il prend 2 plats, je prends 2 plats. S'il prend un seul plat, je prends aussi un seul plat. Wow. Si je ne prends pas la bière, non, moi je ne prends pas la bière. Moi, la bière, non. Faut dire que non, je prends carrément de l'eau. Moi, je ne prends pas la bière. Et d'ailleurs, la bière, mais c'est lui qui est devant toi prendre la bière, c'est pas une bonne chose. Tu prends, non, je prends carrément de l'eau. Ces derniers temps, je ne prends pas la bière. Après avoir fini, dites quand même merci à la personne qui vous a servi. Ou sinon, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup, chérie. Et une chose que j'allais oublier, c'est que quand on te demande et que tu as la bouche pleine, fais juste ça. Tu vois, tu fais juste ça. 1 minute. Tu fais ça. Le temps pour toi d'avaler. Faut pas parler avec la nourriture dans la bouche. Non, c'est pas vraiment une bonne chose. Quand plusieurs personnes le font. En tout cas, ok. Bon, tu es dans un restaurant. Tu es dans un restaurant. Tu commandes la nourriture. Peut-être tu es en train d'attendre quelqu'un. Le temps que la personne arrive, tu commandes peut-être une boisson. Le temps que tu prennes, la personne arrive. Tu dois laisser cette boisson ou tu dois la finir avant de partir. Genre, bon, tu as commandé. Tu attends quelqu'un. Bon, la personne te dit non, j'arrive. La personne arrive. La personne doit te patienter pour finir ce que tu étais en train de prendre ou tu dois laisser partir. Je veux d'abord savoir, c'est quoi le rendez-vous? Tu l'attends pour aller quelque part ou bien tu l'attends au restaurant pour aller quelque part? Pour aller quelque part. Il peut aussi prendre place, il prend aussi peut-être les sucrés, vous prenez ensemble et vous partez. Donc c'est pas bien de laisser. Personnellement, moi j'aime pas laisser. Personnellement, moi je n'aime pas laisser. C'est quelque chose que j'ai vu au début de cette année. Nous étions sortis avec une amie, on était au complexe La Plage. On était assises là en train de manger de la glace. Une fille arrive, elle commande un verre de jus naturel. Il coûte $12 ces verres. Elle prend le jus. Elle a juste pris une gorgée. La personne qu'elle attendait est arrivée. La personne l'a dit, ok, vu que tu es en train de prendre, je patiente que tu finisses, puis nous allons partir. Non, on peut laisser ça. Oh, ça il y avait un blanc à ses côtés. Juste la table après elle. Le blanc lui dit, madame, excuse-moi les termes, mais tu es une villageoise. Madame dit, pourquoi est-ce que vous dites ça? C'est non, mais vous les Congolais, vous prenez en moi. Vous pensez que quand tu laisses la nourriture, ça vient. Mais c'est être villageois. Moi, je suis un blanc, je avec mon argent, je peux jamais manger et laisser ma nourriture que j'ai. Bravo. Toujours. Non, moi, en tout cas, j'ai pas. Elle a laissé son verre, le serveur a pris les parties renversées. Non, c'est pas ça. Non, ça alors. J'étais avec mon ami, on s'est dit, moi, faire ça. Aïe, non, tu sais, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tu peux prendre tes $12 là, tu donnes oui, ça va les aider. Tu leur paies peut-être pour la nourriture. Si tu as besoin de gaspiller vraiment ton argent, prends tes $12 là. Paye quelque chose, voilà. Donne aux orphelins. Il y a des gens qui en manquent. Hein. Aux veuves. Oui. Tu leur payes la nourriture, le riz, tu leur donnes. Non, cette fille en tout cas, elle m'a dit. Vous savez, c'est vrai que ça ne semble pas être beaucoup, mais de nos jours, $12 c'est beaucoup. Il y a de ces personnes qui manquent réellement. Quelqu'un qui manque les transports. Quand tu vois quelqu'un avec 10 000 francs, il se dit que waouh, ça va, hein. Il fait de calculs, tout ça. Mais toi, tu as $12 et tu joues avec. Moi, Dieu. Demain encore, je vais te les donner. Waouh. C'est une question de mentalité. Pour la plupart des Congolais que j'ai rencontrés, ils se disent que quand je paye quelque chose et que je n'arrive pas à finir, cela témoigne que j'ai encore des sous dans ma poche et tout ça. Or, je me rappelle bien en 2022, quand j'étais encore à la fac, il y a notre doyen qui était venu nous parler des bonnes manières aussi. Et il avait évoqué ce cas dans le restaurant. Il dit, pour la plupart des Noirs, c'est tellement fréquent de voir un Noir aller dans un restaurant et ne pas finir son plat. Il sort, il part. Et il a dit qu'il était en Corée. Il a vu cette même pratique chez un Noir et il lui avait demandé de payer une amende.
parce qu'on lui avait avancé comme raison. Quand toi tu viens dans un restaurant, tu dépenses de $50 pour une nourriture que tu n'arrives pas à finir. À l'extérieur, il y a une personne qui a nécessairement besoin de cette nourriture. Et nous, dans un restaurant, qu'est-ce qu'on fait quand ça reste? On met à la poubelle. Au restaurant, on ne garde pas la nourriture laissée sur la table. On peut pas. C'est à jeter. En tout cas, veillons à ça. C'est pas vraiment bien d'aller dans un restaurant, débourser votre argent et laisser la nourriture comme ça sans même le finir. Oui, en tout cas, même si ce n'est pas notre argent et même si ça ne nous concerne pas, c'est pas bien de se comporter de la sorte. Moi, j'ai parlé avec une amie, quand on part souvent au restaurant avec une amie, je lui disais, ma chère, j'ai dépensé mon argent, n'habille pas les pour rien. Il y a des gens qui ont honte d'emporter pourtant. Non, mais vous pouvez emporter, vous pouvez demander, je sais pas, des emballages. Il y a des restaurants qui ont des emballages personnalisés. On te donne et puis tu emportes. Mais je vois certains, surtout les jeunes, genre si tu veux emporter, tu veux aller avec ça, mais c'est mon enfant. Ils font genre. J'emporte. En tout cas, une fois j'ai eu un match, j'étais au restaurant avec ma grande soeur et mon beau. On était en train de prendre les sucrés. Et une dame là, une jeune fille avec son ami, je ne sais pas si c'était son copain, ils sont arrivés, 5 minutes après ils ont commandé, on lui a donné un petit bol là où il y avait les fruits et la viande. Vous vous imaginez, elle a pris juste ici ces 5 frites et puis le reste elle a laissé. Et puis ils sont non mais sérieux, $10. Bon, c'est pour ça. Si moi j'ai des non, il y a quelque chose d'autre. Les gens quand ils vont dans le restaurant aussi, ils aiment faire, je peux dire, impressionner et prendre de choses qu'ils n'ont jamais mangées. Ça, c'est pas impressionnant en tout cas. Ça signifie quoi? Il y a une amie de ma soeur, elle dit toujours, moi en tout cas, c'est les gens que je ne ferai plus jamais. Elle était allée au restaurant avec son beau-frère, sa grande soeur, sa petite soeur et elle. C'est ça, on demandait burgers, frites et tout. Elle a vu, c'était que soupe, c'est quoi là? Elle s'est dit, moi je prends ça. Tu vois, quand tu fais des feuilles de patates, tu vois, quand tu rentres, tu fais l'argent. Tu vois, c'est deux là qui sont là. Non, c'était ça. Tu vois, pour la mettre, son beau-frère lui dit, c'est bon, je fais, oui, c'est bon. Donc, elle a mangé à contre. Donc, son beau-frère ne sache pas que c'est pas bon pour elle. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle demande. C'est fort. En tout cas, simple et naturel. Si tu arrives au restaurant, tu as envie de manger les préparés. Maman, mange, c'est ton argent. Ton argent. Personne n'a travaillé pour toi. C'est pas seulement dans des restaurants. Dans des fêtes de mariage, c'est. Oui, on en trouve. C'est quoi? Ton assiette. On en parlera prochainement. Tu prends les temps et tu demandes qu'on te serve ce qui est présenté là-bas. C'est selon la quantité que tu prends. Oui. Tu vas voir quelqu'un qui remplit son assiette et puis elle rentre, elle prend deux chez toi. Elle est pleine, sa assiette. Non. En tout cas, je pense que quelque chose que je n'aime pas, c'est que dans des fêtes, je servais dans des fêtes de mariage de mes frères, de mes soeurs. Monsieur, vous prenez quoi? De l'eau. Ah bon. Donc, écoute, moi je les regarde, moi je dis donc, mon frère, il s'est surpassé, il est allé à gauche, à droite, chercher. Non, mais on dit prendre de l'eau. Et puis, il te donne l'invitation qu'il a peut-être payé $10 pour te donner une invitation. Et puis par après, tu dis, tu vas prendre de l'eau. Chez toi, il n'y a pas de l'eau pour prendre de l'eau. Arrivé au mariage, tu demandes, je vais prendre de l'eau. Oui, puis chérie, bon, il a raison. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison, il a ses raisons, oui. Apparemment, ils n'ont pas raconté des gens comme toi et moi. Tu te rappelles ce qu'on a fait au mariage? Oui. On les tient ressemblants. Bon. On garde ça, en tout cas, on met ça dans les seigneurs. En tout cas, puis chérie, merci pour cette bonne manière. Je pense que nos téléspectateurs vont noter, ils vont mettre ça en pratique parce que c'est vraiment important. Alors, nous voyons de l'autre côté que Debbie a fini. Debbie, c'est ça? Oui, c'est ça. Miss Debbie, je vois le pain. Oui. Et je sais pas, explique-nous, qu'est-ce que tu nous as fait? En fait, pour être simple, j'ai juste. Tu peux. Oui. Pour être simple, j'ai juste. Ah, c'est pour nous? Oui, c'est pour vous. Ça alors? Waouh! Idée! Non mais. Mais Debbie! Non, moi qui va laisser? On vient d'apprendre. Pour moi, c'est un peu comme ça. Moi aussi, pour moi, c'est un peu. Non, pour moi, c'est égal. Non, c'est pas égal. Merci beaucoup. Donc, pour être simple, c'est juste. Obligé, je pense qu'il faudrait. Alors, Debbie, tu nous expliques? Ok. Pour être simple, c'est juste l'omelette aux saucisses.
Et cette omelette aux saucisses a été faite avec les œufs, les saucisses, l'oignon et l'aubergine, le poivron plutôt, et avec un peu d'huile. Donc juste des recettes simples qu'on peut trouver chez nous à la maison, des œufs qu'on peut trouver dans une boutique, des saucisses ou à la place vous pouvez opter pour des serviettes. Et pour accompagner en tant que petit déjeuner, vous pouvez ajouter du pain. Comme vous voulez, il y a des personnes qui mangent les œufs comme ça avec le foufou, mais vous pouvez le manger avec le pain, du riz, tout ce que vous voulez pour accompagner. Mais il faut noter que les œufs, cette recette de l'omelette est très riche en protéines, en vitamines, et c'est un repas plutôt équilibré pour tous les membres de la famille. Pour prendre le matin, vous pouvez le prendre, et sans oublier que les œufs donnent aussi de l'énergie au corps et ça améliore aussi le cerveau. Donc quand vous mangez un repas pareil, ça semble être moins important, mais il y a tous les éléments importants. Nous trouvons dans l'aubergine, dans le poivron plutôt, nous trouvons les vitamines C, A et D. Donc nous trouvons aussi les protéines. Dans les œufs, nous trouvons l'oméga 3. Qui est riche pour la santé. Donc, c'est ça. En tout cas, Debbie, merci beaucoup pour ces repas. J'ai vraiment envie de manger. Alors, à tous les téléspectateurs qui nous suivent, le matin, ne sors pas sans rien prendre. Tu es pressé, alors ça ne prend pas, je crois pas, 20 minutes. Non, moins de 20 minutes seulement. Tu as les œufs, la saucisse et c'est beau. Avec le pain, tu prends et tu continues, tu fais ta journée. C'est bien pour la santé et c'est très important. Alors, je pense que je vais manger. Bon, dire un petit coucou et puis... En tout cas, alors nous sommes en train de chuter, mais bien avant de chuter, nous allons prendre la dernière rubrique qui est la rubrique anniversaire et juste après, on va se séparer. De retour sur ce plateau, messieurs et dames, alors nous allons passer à la rubrique anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire et vous voulez également souhaiter un joyeux anniversaire à vos proches, n'hésitez pas de nous écrire au numéro qui est juste affiché au bas de l'écran. Alors puis chérie, on fête les anniversaires. Hein? Oui, les anniversaires, ça se fête déjà. Oui, ça se fête. Ça vient une fois par an. Oui, une fois par an. Oui. Et aujourd'hui, je ne sais pas si la technique est prête. Nixon, tu peux nous balancer le photo. Je crois que la technique est prête. Ah, heureux anniversaire papa Anastase Senga. Anastase Senga, c'est le beau-père à ma grande sœur. Papa, toutes les bonnes choses à vous. Heureux jour de naissance, que Dieu vous garde encore longtemps. Nous avons encore besoin de vous. Heureux jour de naissance. Ibra, heureux anniversaire à toi. Il y a eu un petit problème côté de la technique. On a repris le nom Anastase. C'est Ibra Roger. Heureux anniversaire à vous. Déborah Mbié, je crois que c'est la petite sœur cadette à Franck Lutumba. Wow. Je crois que c'est elle. Heureux anniversaire à toi également. Toutes les bonnes choses. À toi, elle est pimpante. Elle est vraiment jolie. Waouh, ça, c'est ma petite sœur Spinola Kabangwe. Ça alors, heureux jour de naissance à toi. Ça alors, heureux jour de naissance à ta petite sœur. Toutes les bonnes choses à toi. Déjà que Aaron te souhaite aussi
Heureux anniversaire. Voici la photo. Heureux jour de naissance à vous aussi. Cédric Poutou, c'est mon beau-frère. Joyeux anniversaire à maman Blandine. Toutes les bonnes choses à vous. Heureux jour de naissance, maman. Que Dieu vous garde longtemps. Heureux anniversaire à vous, monsieur Teddy Senga. Joyeux anniversaire, que Dieu vous garde aussi longtemps pour nous. Je crois que c'est... En tout cas, heureux anniversaire à vous. Nous vous souhaitons les meilleurs, que Dieu vous garde encore longtemps pour nous, qu'il vous fasse énormément du bien. Alors dans tout ça, je dis bonjour à Pekka et félicitations. Et merci beaucoup. Et nous t'aimons beaucoup. Merci pour En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette tranche du 25 février 2025. Merci à vous de nous avoir suivis. 15 février. 15, je suis au 25. Oh, hier c'était le 14. Voilà, du 15 février 2025. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Patrick Kapongo. Merci à Williams. Merci beaucoup à toi. Merci à Nixon Mukasa qui était en tout cas au four, au moulin, dans tout. Merci, oui, partout. Merci également à Franck Lutumba, notre directeur de programme. Merci à Rebecca Kakosi. Merci à Cédric Mutombo, Cédric Sichimbi. Voilà, j'y arrive. Merci également à notre papa dans la maison, le révérend Zachary Kabengele, Mayamba Chamboui, sans oublier notre maman Monique Kabengele. Merci à toute la grande équipe de la Hosanna. Je vous donne les prochains rendez-vous le samedi prochain, toujours avec Version Week. Bye bye. Bye. Bon appétit.